Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Cette semaine, on regarde avec mon invité Stéphane Brimard comment créer un impact véritable, profond chez nos clients. La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation et de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant qui te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Hey, Stéphane Brimard Et... de retour dans la zone, tellement plus cool, vite tellement cool, plus vite que prévu. Puis je dois dire, là, vraiment, je tenais à t'inviter cette semaine. C'est suite à un post que tu as mis sur Facebook. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. Vraiment, suite à un post que tu as mis sur Facebook où tu parlais de véritables transformations pour tes clients. Ouais. Puis, c'est venu me chercher. C'est pas la première fois que je l'entends, celle-là, mais j'aimais vraiment la façon que tu l'amenais, puis l'angle que tu l'apportais. On parlait de transformation réelle chez nos clients. Ouais. Peux-tu nous donner un peu, c'était quoi d'ailleurs le topo du post Facebook en tant que tel, ce que tu voulais, que tu as amené par là? Pour répondre à ces questions-là, je vais faire une histoire courte de comment ça m'a popé aussi. Parce que moi, je suis copywriter, ça fait 8 ans. Là, j'ai commencé à coacher des gens, puis je savais que ça allait me faire apprendre encore mieux ma job, puis tout ça. Fait que je creuse beaucoup plus qu'avant. Puis là, j'ai un client, Joyful, qui il fait de l'hypno. En tout cas, il est hypnologue. Il fait de l'hypnose pour divers problèmes. Puis lui-même, il s'est rendu compte que quand il a appris l'hypnose, au début, il focusait sur quoi faire. Après ça, quoi avoir comme connaissance et tout ça. Puis il s'est rendu compte que s'il ne changeait jamais qui qu'il est, parce que lui, c'était un problème d'alcoolisme, puis il s'est dit, je me vois comme un alcoolique qui ne boit pas. Okay. Il me dit, mais je reste quand même comme un alcoolique dans ma tête. Fait que tant qu'il n'avait pas switché cette identité-là, il n'y avait pas de vrai changement profond qui se passait. Il y a vraiment un changement d'identité. Carrément. C'est carrément le je suis. Quand tu peux dire je suis, puis ce qui suit après, là, tu t'identifies avec. Puis là, ça vient avec un set de croyances puis de valeurs que tu associes à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve que le timing est parfait parce que, justement, dans les 2 derniers épisodes de podcast que j'ai lancés, là, on parle de croyances, je parle de fond, comment les croyances influencent nos pensées, comment on se sent, nos actions, évidemment. Toute cette boucle-là, puis je parle de l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Ouais. C'est qui qu'on est. C'est ça. Ouais. Vraiment, hein? C'est fou, là, c'est vraiment cool. Puis quand tu approches justement des clients, comment tu vas les questionner? C'est comment tu vas aller chercher ça, justement? On va dire, cette idée-là, ou aller chercher les bonnes connaissances, si tu veux. Parce qu'on est tout le temps sur le comment. On est toujours sur un résultat, mais en bout de ligne. C'est ça. C'est plus abstrait que ça, un peu, là. C'est plus profond que ça, en fait, je dirais. Parce que, tu sais, en fait, comme je te racontais avant qu'on commence à filmer, là, dans notre agence, dans l'agence avec qui j'étais, on focusait beaucoup problème-solution. Problème-solution. C'est quels problèmes qu'ils ont, qu'ils veulent régler, puis quelles solutions qu'on leur apporte. C'est que la majorité des entrepreneurs cherchent à faire, finalement. Puis c'est ce qu'on apprend à l'école. On dit tout le temps qu'un entrepreneur, dans le fond, solutionne un problème. Ouais. En plus, puis tu sais, avec ma belle-sœur, ce que j'avais fait dans le temps, puis moi, j'appelais ça le top du top marketing que j'étais capable de faire. Puis c'était comme créer un mouvement, puis je savais qu'on allait au niveau de l'identité, mais tu sais, je comprenais que c'était ça qui était fort, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Ouais. Okay. Je savais, tu sais, par exemple, on leur a donné l'identité, elle, c'est les rebelles. T'sais, on leur a même demandé comment vous appelleriez pour le fun, puis là, ils ont commencé à dire les belles, les rebelles. Puis tu sais, c'est du fitness. Dans le fond, c'est de la perte de poids sans bullshit. Là, qu'elle a dit perte de poids hormonale. Maintenant, aujourd'hui, j'y ai fortement conseillé d'aller pogner cette niche-là parce qu'il n'y a personne qui l'a. Là. Puis c'est exactement ça qu'elle fait. Mais en même temps, c'est ça, c'était comme aussitôt que les filles ont pu dire je suis une rebelle. Là, ça vient avec, OK, voici, c'est quoi tes valeurs que moi, que c'est l'entrepreneur qui définit les valeurs, veut pas aussi. C'est voici ce que je défends moi,
puis voici ce que tu vas défendre aussi en étant une rebelle. Puis quand elle peut dire « je suis ça », ben là, c'est carrément, ça vient une partie d'elle-même. Puis je l'ai vu, un moment donné, tu sais, Marika, elle avait posté, Marika, c'est le nom de ma belle-sœur, elle avait posté quelque chose qui était un peu controversé. Il y a des filles qui ont commencé à bâcher sur la... à dire genre, ouais, ça n'a pas rapport pour tout ça. Puis ça l'a affecté. Puis j'ai dit, attends. J'ai dit, là, tes filles, ils se sentent identifiés. Là. Fait que si ils t'attaquent toi, ils attaquent tous les rebelles. Puis comme de fait, ben, bang, elle s'est fait ramasser l'autre personne. Parce que il y a un sentiment de je suis. Là, c'est comme, OK, je suis aussi Marika parce qu'on est des rebelles. Puis tout ça. Puis ça a fait qu'il y a 7 filles aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il y a 7 filles qui se sont fait tatouer le logo même. Tellement que c'est ancré au profond du cœur. Là. OK. Puis comment en arriver justement à créer cette identité-là? C'est-tu possible pour tout type d'entreprise? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Là, en ce moment, je le vois beaucoup au niveau de l'expertise. Mettons que tu as une expertise, tu es un coach, tu es un expert, quelque chose, que tu transformes des vies avec ton savoir, si je peux dire. Ouais. C'est là ton impact. Là, oui, tu peux carrément créer un mouvement comme ça. Ce que je vois qui est essentiel, c'est que l'entrepreneur doit être solide. Je le vois pas, à cette heure, je commence à avoir un peu un sens de qui pourrait créer un mouvement parce qu'il faut vraiment que tu sois solide, que tu dises « Hey, voici mes valeurs », puis le monde va essayer de te bousculer là-dedans, là, puis s'il faut que tu crois mordicus à tes valeurs, là, tu ne crées pas ça pour le fun. Fait qu'en bout de ligne, ça revient tout le temps. C'est fou comment là, tout tourne tout le temps alentour, c'est malade. Donc, d'identifier clairement ses propres valeurs, puis d'être capable d'être solide dessus. Puis là, on est capable à partir de là, parce que souvent, moi, justement, quand j'enseigne en lancement d'entreprise, on dit souvent le persona, c'est comme c'est toi avant que tu aies réglé ton problème. Tu sais, c'est un peu ça. C'est une identité qui ressemble à la tienne. Ouais. Puis je dis souvent aussi, tu sais, comme prof, comme coach, il y a du monde qui n'aimeront pas mon style, ma façon de parler, puis c'est bien correct. Mais là, c'est vraiment clairement identifié. OK, je suis comme ça. Mon tribe est comme ça. Ouais. On s'en va dans la bonne direction. C'est pas mal ça. C'est super simple en même temps que c'est comme compliqué. Je veux dire, tu sais, personnellement, moi, je fais de la méditation depuis très longtemps. Là, à l'âge de 15 ans, genre 14 ou 15 ans. Je sais jamais à quel âge je suis tombé là-dedans. Mais ça a été le début. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. J'ai commencé par une exploration personnelle. Puis là, après ça, par hasard, je suis tombé dans le marketing. Puis là, finalement, ça m'a choqué parce qu'au début, c'était comme « Oh, la lumière, genre, tu sais, je découvre la beauté, puis tout ça, notre être profond, puis tout ça. » Puis là, après ça, tu découvres le marketing, puis l'influence, la persuasion et aussi, entre parenthèses, la manipulation parce que tu peux faire ça si tu veux. Puis j'étais comme « Oh non, ça, c'est le dark side. » Puis là, il y avait un gros conflit, mais en même temps, je sentais que les deux étaient en fait les deux côtés d'une même médaille. Puis là, aujourd'hui, ben c'est ça, plus je me rends compte de ça, plus je suis comme, OK, mais c'est très spirituel, c'est très... peut-être qu'on s'en va vers là, justement, un marketing beaucoup plus spirituel, beaucoup plus connecté avec les gens, connecté avec nos valeurs profondes, qui vont chercher les valeurs profondes du monde. J'espère. Moi, j'ai toujours été pour la démocratisation du marketing parce que ça enlève la bullshit. Ouais. Ça enlève les mauvais joueurs, ça enlève... Le monde... sont pas caves non plus. Ils éliminent ceux-là qui disent la bullshit. Puis s'il y en a qui manipulent, ben ils finissent par se faire trouver aussi. Puis ils se font éliminer aussi. Le monde du coaching, il y en a de tout et ça. moi, je suis le premier à... Je suis vraiment contre l'idée de promettre... on le voit tout le temps. Là, 90 jours, puis tu vas faire des chiffres, puis l'espèce de côté gourou. J'ai la solution miracle. Moi, j'ai zéro prétention de connaître la solution miracle, même si mon approche à moi, c'est à travers l'éducation. Pour moi, c'est le développement de la personne, c'est le développement de l'entrepreneur dans toutes ses facettes, qui est comme mon message, je te dirais, là, la façon que je l'amène. Puis tous mes derniers épisodes de podcast, justement, étaient là-dessus sur l'importance de la croissance, l'importance du développement, l'importance de la formation continue. Ça, c'est comme mon message maniche. Tu t'adhères pas à ça, ben je m'excuse, mais... Qui c'est qui adhèrerait pas à ça? Non, mais tu sais, c'est encore drôle.
Parce que j'ai déjà, peut-être un an et demi, j'avais fait une tentative de faire une offre gratuite juste pour tester les autres puis tester mes affaires. Puis tout de suite, il y a du monde qui vient, les gourous, ça, c'est comme tu te fais. C'est pas long que. Comme tu dis, il faut être solide. Là. Ben, tu sais, mettons, entrepreneuriat, ce que tu fais, puis ce que je fais, c'est les deux affaires les plus tough à vendre. C'est plate à dire, mais je regarde des clients, là, j'en ai un en alimentation crue, puis on vend, je pourrais pas dire comme des petits pains chauds, mais ça vend beaucoup. Puis je trouve ça tellement plus facile. Le monde ne sont pas en train de caler au gourou. Je vois, au scam, puis t'es un scam de l'alimentation crue. C'est comme, non, ça n'existe pas parce que le monde ne sont pas sceptiques autant, ils ne sont pas faits à avoir non plus. Dans ce cas-là, il faut que tu connaisses ton marché. Justement, là. Nous autres, on a un marché le scepticisme est incroyablement élevé parce que tout le monde peut s'improviser gourou du jour au lendemain. Là. Il suffit qu'il lise le livre de Russell Brunson, puis là, tout d'un coup, je connais tout. Genre, ouais. Ben, ça revient, puis tu sais, d'ailleurs, c'est pas la première fois que tu viens sur la zone. Ouais. Au niveau copywriting, bon, t'es pas le seul joueur à faire ça au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Mais moi, ce que j'aime, parce que je te vois évoluer ces médias sociaux, ce que j'aime, c'est que ton message évolue aussi. Je vois que tu es en mode apprentissage autant qu'en mode coaching. Puis ça c'est là, moi, que ça me donne le feeling de ça. OK, lui, c'est la bonne personne pour travailler avec moi parce qu'il est comme moi, il est ouvert, il veut apprendre, il s'en va dans une certaine direction qui est plus spirituelle. Ça a toujours été là. Ça. Ouais, ça a toujours été là. Ça, ouais, mais en même temps, c'est de créer peut-être un nouveau mouvement. Peut-être aussi, c'est ça ta track aussi. Peut-être toi, ton tribe, ça va être d'admis du marketing plus virtuel. C'est peut-être ça. Ouais, pas clairement. Virtuel, mais plus virtuel, ouais. Ouais, clairement, je pense que c'est ça que j'ai à apporter, pour vrai. Ça fait quand même 20 ans de méditation. Un m'a amené mon schéma de vie, si je peux dire. J'étais allé à Vipassana, puis là, ça a comme fait. Il me manquait quelque chose. À Vipassana, ça fait. C'est la boucle a bouclé. Pareil comme quand je suis tombé dans le copywriting, là, la boucle a bouclé niveau marketing. J'étais comme je comprends maintenant c'est quoi la base qui sous-tend tout. Puis après ça, OK, là, tu comprends un peu mieux le modèle. Fait que oui, clairement, je veux apporter ça. Puis, tu sais, je le dis à mes clients, des fois, on tombe dans des affaires qui sont kitsch, justement, comme les gourous. Puis là, on fait pas des fausses promesses. Des fois, tu sais, je leur mets un modèle décrit. Puis ils sont comme, ça ne correspond pas. Puis je suis comme, OK, on efface ça. Je dis, il faut que ça te corresponde. Il faut que tu le sentes au fond de tes tripes que c'est ça. Genre. Puis aussi, quand tu parles à ta personne, mais tu sais, il faut que tu sentes, tu parles à quelqu'un que, tu sais, ça pourrait servir. Mettons que tu n'as pas, on parle d'avatar et tout ça. Imagine-toi là dans ta tête, ça peut être ta mère, ça peut être ton cousin. Tout d'un coup, ça fit avec quelqu'un que tu connais. Ben là, tu t'imagines parler à cette personne-là seulement. Puis sérieux, tu parles absolument pas de la même façon. Là. Que si tu es en train de penser à OK, là, je parle à ma clientèle, puis je l'ai vu aussi justement dans les textes que je corrige. Là. De mes élèves, justement. Élèves, je ne sais pas comment les appeler. De mes jeunes padawans. Puis des fois, tu le vois, le changement de ton quand il parle à OK, là, j'envoie ça à ma liste, puis là, j'imagine tout le monde à qui je vais l'envoyer, versus je parle à une seule personne. C'est totalement différent. Là. Si tu avais, parce que là, dans le fond, les gens qui nous écoutent sont majoritairement des entrepreneurs. Peut-être qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils cherchent qu'ils aimeraient avoir. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, c'est une des choses qui doit peut-être bloquer. Leur persona n'est pas suffisamment bien défini ou qu'ils pourraient aller avoir plus d'impact avec leurs clients. Ce serait quoi des premières étapes qu'on pourrait proposer aux gens? Dire que c'est les premiers 2-3 pas à franchir, à réfléchir, parce que c'est clairement de la réflexion, à mon avis. Ouais. Après ça, c'est écrit. Ce serait quoi d'après, que tu pourrais proposer, suggérer à mes auditeurs de dire, OK, faites ça. Déjà, vous allez avoir un bon premier pas avant de pouvoir passer plus loin, peut-être avec des services comme les tiens. OK. Ben, je répondrais peut-être avec le modèle que je suis en train de découvrir, justement, qui facilite. Ben, moi, j'ai fait ça, ce modèle-là, pour me faciliter la vie dans ma transition en tant que coach, parce que j'étais copywriter pour une agence et tout ça. Puis j'ai déjà fait des tentatives, mais là, je me suis dit, OK, là c'est bon, là, j'ai l'expérience et j'ai tout, je me back, puis c'est correct. Je suis rendu prêt à être coach. Et je voulais pas travailler 50 fois.
J'ai genre faire une petite formation, la recommencer, après ça, faire une plus grosse formation, après ça, faire. Puis là, tu sais, tu le sais plus où est-ce que t'es. Fait que moi, ce que je recommande, c'est OK, c'est quoi le top du top? Tu sais, mettons que quelqu'un te payait 10 000 $, puis il dit je veux que tu m'amènes le meilleur résultat que tu es capable d'avoir. C'est quoi le top du top que tu serais capable? Puis là, tu listes vraiment tout ce que tu pourrais faire, puis tout ça. Puis bien souvent, il y a une formation. Puis ça, c'est basé, bien entendu, sur tous les problèmes, oui, que ta personne a. Mais maintenant, il y a 4 critères que moi, je regarde, justement pour définir mon persona. Puis j'y vais plus avec, comment dire, les démographiques. J'appelle ça comme Steve Larson, les psychographiques. C'est la map mentale de la personne. Okay. Fait que c'est quoi son rêve? C'est quoi le résultat rêvé qu'elle veut avoir? C'est quoi le mur qu'elle frappe en ce moment? T'sais, pourquoi ça marche pas? C'est quoi qu'elle est en train d'essayer puis qu'elle a essayé parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là. La personne, c'est pas la première fois qu'elle essaye des trucs. Puis le 4e, fait que j'ai un blanc. Attends. Alors, en anglais, c'est Dream, Path, Pit, puis bon, ça m'aide pas plus. Je la retrouverai. C'est pas grave. Donc, c'est quoi ces aspirations, le chemin qu'ils ont déjà tenté, qu'est-ce qu'ils ont déjà tenté? Ben, en même temps, comme on disait tantôt, est-ce que le premier pas, ça serait peut-être d'identifier à soi-même d'abord et avant tout? Ouais, ben c'est ça. Tu vas. Nous autres, ce qu'on fait au début, justement, quand tu vends ton coaching, là, ton top du top, là, après ça, ce qu'on fait, c'est OK, on fait une page de vente au complet là, pour le vendre de A à Z. Mettons que quelqu'un arrivait de 0. Là, c'est tu vends de A à Z. Puis là-dedans, une des grosses parties pour dire au monde hey, je te comprends, puis hey, je suis la personne pour t'aider, ben c'est d'écrire ton histoire. Là. Toi, tu es passé par quelles étapes, puis tout ça. Puis souvent, ben ton histoire correspond à celle de ton client. Là, ou ce qui est rendu aujourd'hui, mais toi, tu es juste un pas plus loin parce que tu as trouvé la solution puis tu as réglé ton problème. OK. Fait que ça part beaucoup de... Tu sais, le monde, il connecte, puis même dans le temps, Russell Brunson, il disait justement, il dit « OK, moi, j'ai commencé, je faisais mon histoire, puis il dit, à la minute que je commence à parler que je suis un wrestler, un lutteur, ben il dit là, tout d'un coup, il y a eu tous les sportifs qui ont commencé à venir me voir. Puis il dit, à la minute que j'ai intégré l'histoire de cas d'une femme qu'on a aidée, puis tout ça, il dit là, tout d'un coup, toutes les femmes venaient nous voir qui s'identifiaient à elle. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'identification. On s'identifie, on a une identité qu'on a, puis on cherche une identité qui est similaire, avec qui on va connecter. Puis, hopefully, cette identité-là est plus loin que nous autres, puis elle va nous amener où ce qu'on veut. Parce qu'on a l'identité qu'on a en ce moment, mais on a l'identité qu'on veut atteindre aussi. Oui, clairement, moi, je pense que c'est là. Oui, effectivement, je comprends bien. On regarde vraiment, justement, qui on est. Même nous, qu'est-ce qu'on veut aspirer. Notre client, justement, cette personne-là, où c'est struggle, qu'est-ce que toujours vers l'aspiration, c'est là qu'on a une transformation, je pense. Ouais. Quand on réussit à amener notre client vers ce qu'il aspire à être. C'est ça. Ah, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. C'est tout le temps au profond. Puis c'est pour ça l'importance du je suis. De transformer ça de juste je vais te montrer comment faire. Puis je vais te montrer aussi qui être pour que ce changement-là soit permanent. Parce que sinon, ce que ça fait, puis c'est ça le point que je faisais dans la publication, c'est que si tu dis « je m'entraîne » versus « je suis quelqu'un qui s'entraîne », ben là, quand tu dis « je m'entraîne », ben tu vas juste faire l'activité, mais tu n'es pas une autre personne dans ta tête, puis ça va faire que dans 3 semaines, ben, tu vas abandonner, c'est comme la majorité du monde. C'est là que la motivation va être difficile, la discipline va être tough. C'est la même chose, comme je donne souvent comme exemple quand je parle des croyances, que un jour, ma mère est arrivée et elle a redéfini son personnage en disant « Je suis une non-fumeuse ». Okay. Elle n'a pas dit ce serait le fun d'arrêter de fumer. Hein. Elle est sortie du souhait pour aller vers une nouvelle identité. Puis elle n'a plus jamais retouché une cigarette de sa vie. Ben, c'est ça, parce que là, je pense qu'une des pires douleurs qu'on peut vivre, c'est de se trahir soi-même. Ouais. Puis, de la dépression, puis tout ça, là, je peux pas classer ça, mais tu sais, un m'amener, les crises de quarantaine, des affaires de même, je pense c'est beaucoup parce que tu te trahis à petit feu tout au long de ta vie. Tu le sais que tu as quelque chose en dedans de toi que tu veux exprimer, puis tout ça, mais tu te trahis. Tu fais un peu moins que toi, un peu moins que tu es capable, puis là, à longue, ben, un moment donné, ça explose.
Mais c'est une des pires douleurs parce que tu le sais, ton subconscient, il sait tout le temps t'es qui pour vrai. Puis quand il y a une dissonance entre les deux, ça fait de la friction. Puis là, tu maintiens ça trop longtemps, ben là, il faut que tu te mentes à toi-même pour faire taire la petite voix, que te la mettre de côté et tout ça. Mais elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là, elle attend. C'est toi. Ça n'a pas le choix. Puis à chaque fois que tu te mens, ben ta confiance et ton estime de toi descendent. Exact. Puis là, tu deviens une merde pour toi-même. Puis là, t'es fou. Si je le mentionne souvent que probablement une des plus grandes maladies de 2000 et plus, c'est le manque de confiance et d'estime de soi des gens. Mm-hmm. Pour moi, tout le reste des problèmes mentaux découlent. OK, je ne suis pas psychologue, puis je ne veux pas non plus dire quelque chose qui est contre n'importe quelle médecine quelconque, mais pour moi, la plupart des problèmes mentaux, pour moi, doivent découler de manque de confiance, manque d'estime. Puis comme tu dis, quand tu te mens à toi-même, c'est pendant 20, 25, 30, 40 ans, à un moment donné, t'es fucked up. Fucked up. C'est pour ça que tant que tu n'as pas fait la transition puis tu t'es pas identifié en disant je suis maintenant telle personne, il va y avoir cette friction-là. Tu vas te mentir à toi-même. Puis ce mensonge-là est intolérable pour ton être. Puis tu vas finir par retomber dans ta vraie identité parce que tu pourras pas supporter de te mentir trop longtemps. J'adore ça. Tu viens mettre des mots sur quelque chose que je fais. Moi, en coaching, la première affaire que je fais avec un entrepreneur qui embarque avec moi pour développer son leadership, développer sa personne, on passe 3-4 mois à travailler sur lui. C'est des profils Nova, c'est des choses pour apprendre à se connaître. Une fois que tu apprends à te connaître, c'est qui l'idéal tu veux devenir. Puis après ça, moi, je l'amène à se comparer, à se créer un personnage, un super-héros. Donc, un super-héros existant ou non, ou des fois, c'est un mix. C'est leur idéal un peu. Leur idéal. Puis c'est quand vient le temps d'affronter des moments difficiles, c'est comment ce super-héros-là va agir. Nice. Puis moi, mon modèle que j'adore suivre, il existe, c'est The Rock. Parce que je me vois en lui, parce que je vois autant il est fort, solide, autant il est drôle, sensible, autant il est capable de défoncer des murs, mais d'être doux et tendre. Puis on voit l'espèce de... Puis physiquement, ben, on a un peu la même... J'ai jamais vu d'envie, mais je pense que... Non, mais tu sais, mais moi, je m'identifie à lui, puis en fait, j'ai déjà plein de monde dans différents milieux qui spontanément me surnommait The Rock parce que, Colin, j'ai la tête, la carrure, les épaules qui vont avec. Mais tout ça pour dire que c'est devenu un peu un idéal. Fait que quand je regarde une émission, un film, peu importe, quand c'est lui, je me vois littéralement. Fait que ça aide mon mindset à rester solide, fort. Vraiment. Puis, tu sais, d'avoir cette espèce de personnage-là idéal. Puis, ben, avoir cette solidité-là en soi. Puis à partir de là, je suis. Tu sais, fait que là, quand je détermine vraiment qui je suis, ben, j'ai comme un parallèle que je peux regarder, puis voir ça coïncide dessus, c'est une même. Et éventuellement, ce que je veux devenir devient un je suis. C'est ça. On s'en va. Puis l'histoire que tu te racontes, puis plus tu te le répètes, tu sais, là, des croyances, dans le fond, c'est des pensées que tu répètes. Tu répètes, tu crées une croyance. Fait que là, tu crées ton personnage, tu transposes ce personnage-là vers ta clientèle, puis ta clientèle va s'identifier à toi, c'est cool. Tout ça tient. Tout ça tient. C'est ça, c'est quand tu vas... Ce qui est fou, tu sais, c'est que ça fait 8 ans là, que j'étudie ça. Puis on gravite tout le temps autour. Comme tu dis, je le sais que je le faisais. Je faisais ça, mais là, c'est comme... Quand tu peux mettre enfin des mots dessus, puis en méditation, d'ailleurs, moi, c'est beaucoup ça. Là, tu gravites autour de tes mensonges, tout ça, puis à un moment donné, tu formules exactement la vérité. Puis là, tout ton être le sait. T'es comme « Ah, c'est ça! » Genre, enfin, je l'ai trouvé! Puis c'est exactement ça. C'est comme, OK, là, puis là, avec ça, vient une clarté, justement. C'est qu'un coup que tu as trouvé les mots, tu as trouvé, là, ça vient, la clarté, c'est comme, OK, j'ai enfin compris, j'ai enfin trouvé. Fait que c'est pour ça que ça se tient, on le fait naturellement. Mais... Puis c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant d'avoir un coach qui nous guide dans notre clarté. Ouais. Parce que c'est le rôle principal d'un coach. Là. Totalement. C'est de guider dans la clarté, c'est de poser les questions pour permettre, lui, le coach, il n'a pas le nez devant l'arbre, il est capable de se reculer pour voir la forêt, puis d'analyser, puis
d'accélérer le processus. Que tu peux le faire tout seul. Tout le monde peut le faire tout seul. Ouais. Ben, ça va prendre 8-10 ans. Tu sais pas si ça fait 8 ans que tu passes à travers le même processus. Fait que c'est normal que tu es capable de donner des raccourcis là, d'aider le monde, d'aider le monde. Fait que c'est pour ça que avoir un coach, puis dans peu importe c'est quoi, je veux dire, tu vas avoir amélioré ton coup de patin au hockey pendant toi un coach de patin, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que c'est du bon coaching, c'est ça ta business, t'as un bon programme là, que tu viens de lancer et il est officiellement lancé, ce programme-là? Oui, il est lancé. Là, je suis en train de bâtir la formation en même temps. Je l'ai lancé en pré-vente. Puis, tu sais, tu le fais en coaching one-on-one en ce moment. Oui, c'est ça. En fait, tu sais, j'ai eu ma belle-sœur qui a été comme mon playground, elle, pendant 2 ans, je pense qu'on a. Bye. Ouais, mais ça a vraiment donné des bons résultats. Là. Même elle était comme. En fait, on était surpris. La première tatouée, j'avoue qu'on a fait genre, oh, je pense qu'on tient de quoi, genre. Puis après ça a continué. Elle-même, elle a même pas son tatou, d'ailleurs. Puis elle est comme genre, arrêtez, il faut que j'aille mon tatou avant vous autres. Mais tout ça, tu sais, c'est comme. T'es comme, OK, la fille s'est tatouée. S'il y a un message clair et net que la personne t'a dit, je suis rendu fan fini, à vie, je vais te suivre, peu importe, c'est bien un tatou. Je veux dire, tu sais, il y a pas pour moi, ça m'impressionne pas. On a triplé son chiffre d'affaires, on a divisé ses heures de travail en 3 avec des systèmes, tout ça. Ça, je pense qu'à peu près n'importe quel marketeur peut faire ça avec des systèmes puis un peu de. Mais avoir des filles qui te témoignent, je suis fan fini à vie pour toi. Tu sais, c'est à moins que finalement tu me fasses chier ou je sais pas, là, mais ça va être vraiment une grosse douleur. Tu as le tatou, puis là, avant de dire genre, oh my god, là tu m'as trahi, ça va être un sentiment de trahison là, incroyable là, de faire genre, ok, je quitte les rebelles. Littéralement. Fait que, tu sais, quand t'es rendu là, c'est profond. Là. Si t'en as 7, tu peux te dire qu'il y en a au moins 100 qui sont vraiment fans finis, mais qui n'iront pas à se faire tatouer. Moi, j'ai aucun tatou. Fait que les chances que je me fasse tatouer un logo sont faibles. Là. Les filles qui sont fait tatouer ont déjà des tatous. C'est comme pas leur première expérience, mais pareil, t'es comme, OK, t'as choisi ce logo-là. Par-dessus tout ce que t'aurais pu te faire, un papillon, une fleur, je sais pas, t'as choisi le logo genre des rebelles. Le logo de Kentucky. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, là, dans le fitness. N'empêche qu'il y en a déjà vu un même sur Facebook. Le gars, il y avait des logos de fast-food, en tout cas. Bref, okay. Effectivement, c'était pas dans le fitness qui était, clairement. La dernière fois que tu es venu à l'émission, justement, ton programme de coaching était en fabrication. Présentement, où est-ce qu'on peut te voir, t'entendre, te retrouver? J'ai mon groupe Facebook sur lequel je commence. Puis, tu sais, le monde a accès déjà au premier module qui est créé une offre irrésistible. Parce que je me suis rendu compte qu'au début, je voulais garder ça comme plus secret, puis tout ça. Puis, je me suis rendu compte, dans le fond, ma force, c'est le copywriting. Le monde, tu sais, tous ceux-là qui sont venus à date, il y avait déjà des connaissances en marketing de base, puis tout ça. Puis, c'est juste qu'ils m'envoyaient leur texte, puis là, je leur corrige tout ça, puis ils sont comme, OK, ça, j'aurais jamais pu faire ça. Fait que j'ai une assistance super rapprochée dans leurs affaires comme ça. Ça a des bons résultats parce que c'est comme si c'était moi qui lançais. Je dis pas, j'ai tout le temps des bons résultats. Là. Non, on ne sait jamais ce que ça donne. Mais sinon, c'est le dojo du marketing. Le dojo du marketing. Tu peux carrément faire Facebook /groups, dojo du marketing, puis ça va tomber sur mon groupe. Parfait. As-tu ton site web? Est-ce qu'il est prêt? Pas encore? stéphaneprimard.com, okay, tu peux y aller, puis justement, je pense que ça te donne accès au premier module de la formation sur les offres, là. Comment créer une offre irrésistible. Okay. Fait que je vais toujours mettre les liens là, justement dans la publication là, que vous écoutiez sur YouTube ou sur les Spotify ou peu importe les plateformes. Les liens vont être là, comme ça vous allez pouvoir rejoindre Stéphane, puis à la limite, au minimum, juste suivre sur Facebook, voir le style, voir comment il va. Moi, je les vois les publications passer, puis c'est toujours super cool. Puis moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas lire les longues publications. Je suis plus quelqu'un qui aime regarder des vidéos, mais quand c'est toi qui publie, je prends le temps de lire, puis je trouve ça cool. Nice. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, j'essaie de garder l'art de lire les longues publications vivant. Puis j'ai plus de réponses que...
Je trouve ça tellement tough de faire un point en peu, puis les changements genre de croyances se font vraiment avec plus long texte. Des fois, j'en fais des plus courts, là. Mais j'aime ça, tester des longs textes, puis finalement, le monde... c'est le copywriting. C'est cool. Vraiment cool. Fait que si, peu importe ce qu'on vient de jaser aujourd'hui, c'est quelque chose là-dedans qui résonne en toi, qui te fait triper, qui te dit aïe, c'était cool. N'oublie pas de partager, que ce soit que tu aies vu sur YouTube ou que tu aies écouté sur une plateforme audio. Partage l'épisode, envoie-le à des gens que tu connais, des entrepreneurs qui disent ils ont sûrement besoin d'entendre le message de Stéphane. Partage-le, envoie-le, mets-le sur ton profil. Viens t'inscrire aussi également. Donc, subscribe, là, j'oublie toujours les termes en français, c'est s'inscrire. S'abonner, je pense. S'abonner, bon. Abonne-toi à la chaîne YouTube, à Spotify, peu importe d'où tu l'écoutais pour question de recevoir justement les alertes à chaque semaine des nouveaux épisodes. Stéphane? Ils peuvent te poser n'importe quelle question parce que, tu sais, je veux dire, moi, les sujets copywriting, psychologie de vente, tout ça, il y en a à tonnes. Écoute, celui qui si t'as une question, pose-la, puis Eric, il me fera de la pression pour dire « Hey, là, ils font un autre épisode. » Il n'y a pas de trouble, Stéphane. Encore une fois, c'était vraiment cool. Puis bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.